Ça peut être juste un tube passager comme ça, léger, non? Tout à fait. Tout comme ça peut être... grave. Alors, c'est quoi exactement? Voilà, il faut dire en un seul mot, nous parlons la dernière fois de la présence du sang dans les urines. Tout à fait. Hématurie. Aujourd'hui, la présence du sang dans les selles, Oui. rectoragie, en un seul mot, le terme médical. Vous l'avez dit déjà, ça pourrait être quelque chose de pas grave. C'est-à-dire, soit peut-être parce que vous vous êtes gratté, excusez-moi l'expression, l'anus, et que, à force de gratter, mon commandant, le sang, ça vous savez que quand vous grattez justement la peau, alors vous irritez la peau, ça pourrait être quelque chose de simple, ça pourrait être aussi quelque chose d'assez grave, mon commandant, inquiétant. Voilà pourquoi l'explication terre voudrait qu'on définisse la présence du sang dans les selles comme une hémorragie. Il s'agit justement d'une hémorragie digestive, voilà, en un seul mot. C'est alors une Et hémorragie. cela concerne tout le monde. Mais, comment ça se manifeste? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, c'est vrai que parfois, elle peut être invisible, c'est-à-dire invisible à l'œil nu, mais pas à travers des examens, mon commandant, ou ce qu'on appelle la coproculture ou encore les selles, qu'on découvre justement à partir d'un microscope, que non, vous avez vos selles tachetées du sang. Ça aussi. Alors, ça pourrait être aussi visible, c'est-à-dire on voit le sang couler, pendant que vous faites les selles, vous apercevez du sang. Alors, là, il faut vraiment regarder, hein, parce que je veux dire aussi, vous, il y en a qui ne regardent pas vraiment. Hein, donc, certainement, on regarde ailleurs. Il faut regarder. Ça, il faut regarder. Il peut y avoir de la présence du sang dans les selles à notre insu, sans quand même qu'on s'en rende compte. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a des douleurs qui accompagnent généralement, c'est-à-dire ces symptômes-là, nous avons des douleurs du ventre, parfois du bas-ventre. Ça également, nous pourrons avoir de la fièvre, mon commandant. Oui. Ça, nous pourrons avoir de la fièvre. Nous pourrons également sentir une pâleur. Dès qu'on est pâle, on est fatigué. Alors, on n'a pas du tonus. Du ponty, on n'en a pas. Alors, on pourrait également, comme signe, avoir de la diarrhée, mon commandant. Vous faites de la diarrhée, ça également, ça pourrait être des symptômes. Voilà, voilà en quelque sorte des signes majeurs, voilà, qui pourront certainement cacher encore ce qu'on appelle une rectoragie, donc la présence du sang dans les selles. D'où cela pourrait-il provenir, docteur, ce sang que l'on retrouve dans les selles? Alors, comme je l'ai dit, il s'agit d'une hémorragie digestive. Alors, de prime abord, ça pourrait provenir de ce qu'on appelle le côlon. Côlon, c'est-à-dire la plus longue partie de ce qu'on appelle l'intestin, mon commandant. Alors, là, c'est le côlon qui transfère les selles, voilà, au niveau du rectum, autant pour moi. Le rectum, quand on parle du rectum aussi, ça pourrait provenir du rectum. C'est là où séjournent d'abord les selles, pour un temps, avant de pouvoir sortir par ce qu'on appelle l'anus. Là également, ça pourrait provenir du rectum. Ça pourrait aussi enfin provenir de ce qu'on appelle l'anus, mon commandant. Nous l'avons parlé aussi en cas de fissure, que pendant que vous essuyez justement les fesses, vous nettoyez et que vous apercevez les taches du sang. Ça, voilà, généralement, à 95%, ça pourrait provenir de ces trois organes. Voilà. Quels sont les facteurs de risque, docteur Larry? Facteurs de risque, nous avons plusieurs, notamment l'hémorroïde. Oui. L'hémorroïde, voilà. Quand vous avez l'hémorroïde, justement, vous pouvez. On peut avoir du sang dans les selles. Voilà, ça pourrait être un problème digestif, notamment ulcéreux. Je parle de l'ulcère. Oui. Ça également, ça fait partie des facteurs de risque. Ça pourrait être une IST, une infection sexuellement transmissible qui affecte ce qu'on appelle les côlons. Ça également, c'est également un facteur de risque, mon commandant. Voilà. Ou encore une fissure. Nous avons parlé de fissure anale l'autre jour. Ça pourrait être aussi une fissure, voilà, comme facteur de risque. Voilà. À cet endroit, quand même difficile de guérir d'une blessure ou d'une égratignure à cet endroit. Voilà. Oui, oui, justement, parce que nous avons dit avant-hier, je crois hier, que ça pourrait s'infecter. Parce on va parler de ça, docteur, permettez. Voilà. Je voulais qu'on s'intéresse à l'hémorragie qui entraîne le sang dans les selles, justement. Oui. Il y en a plusieurs. Quand on préparait l'émission, on me disait qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Disons, il y en a deux types. L'hémorragie digestive haute, c'est-à-dire c'est la partie du haut, quand il faut le dire. C'est notamment les organes comme au niveau de l'intestin, à partir en amont. C'est-à-dire ça peut être un problème duodénal, ça peut être un problème ulcéreux. Et là, vous allez... Sauf que la particularité ici, c'est le sang serait noir. Ah. Voilà. Ça, c'est la distinction. Maintenant, quand on parle des voies bas, c'est-à-dire digestives, mais plutôt bas, c'est là où on parle du côlon. Mais le sang ici est vif.
Voilà pourquoi vous avez dit il faut prendre la peine de regarder. Vous pouvez faire du sang noir, mon commandant. Et là aussi, ça cache beaucoup de choses. Ça pourrait être le cancer du côlon. Il faut toujours prendre la peine de regarder. Il faut prendre la peine de regarder, ça c'est important. Et ça permet non seulement de faire avancer ce que je pourrais encore appeler le diagnostic, quand vous êtes face à un médecin, de lui dire, docteur, l'aspect, la couleur de ce sang est noire. La couleur de ce sang est rouge vif. Ça c'est important, la précision. Docteur, justement une question liée à ce que vous dites. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter véritablement à quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter de la présence du sang dans les selles, étant donné que bien souvent ça peut être juste comme ça, un truc passager? À quel moment faut-il s'inquiéter? Alors, il faut dire que selon la cause, mon commandant, l'abondance surtout, la variation de l'abondance. Alors, aussi, les choses deviennent beaucoup plus importantes. Faites très attention. Et non seulement accompagner, comme nous l'avons dit, parmi les signes majeurs, la fièvre. Que vous avez la fièvre, que vous chauffez. Quand vous le faites, ça c'est un signe d'infection. Alors faites très attention, parce que les complications pourraient être irréversibles. D'où il faut consulter rapidement. Irréversible. Irréversible, tout à fait. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la mort, bien évidemment. Présence de sang dans les selles, vous voyez, c'est très, très inquiétant, c'est dangereux. Vous le dites, docteur, justement, puisqu'on parle de complications et autres, quelles sont les complications que l'on peut énumérer ici, quelques-unes? Oui, déjà commençons par ce qu'on appelle l'anémie. Que vous faites vraiment l'hémorragie et qu'elle soit abondante, mon commandant, vous êtes exposé à ce qu'on appelle une anémie chronique. Et qui dit anémie chronique, mon commandant, le pronostic, ce qu'on appelle le pronostic vital est en cours. Enclenché, d'où la terminaison ou encore la fin, c'est ce qu'on appelle la mort. Autrement dit, si vous atteignez un certain seuil, c'est irréversible. C'est fini parce que le temps déjà, mon commandant, d'y arriver. Vous conviendrez avec moi que du jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas le groupe sanguin, mon commandant. Le temps d'arriver, qu'on puisse faire le groupe, connaître vos... Mais quand on vous demande, monsieur, votre groupe c'est quoi? Je ne connais pas. Le temps de faire les examens pour connaître le groupe, pour faire les tests de compatibilité, ainsi de suite, mon commandant, voilà pourquoi on dit le pronostic vital est en cours et c'est la mort qui pourra survenir. Il faudra-t-il déjà qu'on arrive dans cette structure et qu'on trouve la poche de sang, mon commandant? Faudra-t-il déjà qu'on trouve des donneurs? Voilà pourquoi on parle du pronostic vital qui est en cours et qui peut entraîner la mort. Donc, l'anémie peut entraîner justement la mort, l'une des complications. Vous le dites si bien, docteur, justement, parlant de la... Comment dire, de l'appartenance sanguine, si on peut dire ça comme ça, ou simplement le groupe sanguin de chacun. Bon, il y en a qui ne savent pas du tout leur groupe sanguin, qui n'ont pas l'occasion justement, qui ne savent même pas où aller pour justement faire ces analyses-là et avoir son groupe, connaître son groupe sanguin. Et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons bientôt. Grâce à vous, vous pourrez savoir c'est quoi un groupe sanguin, où aller pour justement connaître son groupe sanguin, de quelle manière faut-il faire de la manière la plus simple possible. On en parlera avec le docteur Larry. Mais vous êtes encore avec nous et on parle de la présence du sang dans les selles. Docteur, on parlait de complications. Les complications possibles, c'est quoi? Oui, complications, l'anémie. L'anémie, nous l'avons parlé, voilà. Et il faut dire que vous êtes exposé aussi. L'une des complications, ça pourrait être un cancer. D'accord. Oui. Et comment est-ce qu'on peut diagnostiquer tout ça? Voilà. C'est vrai que mon commandant, quand, de prime abord, quand on fait les selles ou encore du sang, la présence du sang dans les selles ou encore du sang dans les urines, le plus souvent, on a honte de pouvoir s'exprimer. De dire au docteur que non, je fais du sang dans... Alors, pourquoi? Ça fait très attention, parce que l'une des procédés, justement, le diagnostic, c'est quoi, mon commandant? Fait ce qu'on appelle le toucher rectal. Vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que non, je ne peux pas tourner, excusez-moi, mon derrière, pour pouvoir qu'est-ce qui va introduire, ainsi de suite. Non, ça permet justement de diagnostiquer, de savoir ce que c'est. Il y a la restoscopie aussi, il y a la restoscopie, ces examens-là qui permettent justement de pouvoir filmer, connaître, évaluer non seulement si le taux de sang que vous avez encore, c'est ce qu'on appelle l'animation formule sanguine. Il faut également faire un examen sanguin pour connaître le taux de sang dont vous avez. Donc, également passer à ce qu'on appelle l'imagerie, justement, pour pouvoir voir. Est-ce qu'il n'est pas question, il ne s'agit pas de là d'une lésion au niveau de l'intestin ou encore ainsi de suite. Ça, c'est important. Et ça passe par le diagnostic. Justement, c'est sur le contrôle d'un expert. Voilà. Vous parlez de réalisation... de l'imagerie, je pense que vous n'avez pas d'imagerie et tout ça. Ça m'amène à vous poser une question sur le traitement. En quoi exactement cela consiste, ce traitement-là? Et ensuite, on parlera de l'alimentation, hein, parce que l'alimentation joue un rôle important là-dedans. Mais en quoi consiste réellement le traitement, docteur? Voilà, le traitement ici va dépendre de sa cause, mon commandant. Parce que avoir la présence du sang dans les selles, il y a plusieurs causes dont nous avons énuméré tout à l'heure. Il faut justement déterminer la cause.
de la présence du sang dans les selles pour pouvoir éventuellement. Mais il faut dire déjà de prime abord, quand on parle de la présence du sang dans les selles, il existe des traitements, mon commandant. Ça se soigne. Voilà, il ne s'agit pas d'aller rencontrer des fétiches ou des marabouts, non. Ça se soigne en milieu hospitalier, mais le plus tôt serait le mieux. Ça, c'est important. Comme je l'ai dit, ça pourrait cacher un cancer de l'anus, du rectum, du côlon. Alors, autant mieux aller consulter rapidement. Maintenant, en ce qui concerne l'alimentation, mon commandant, nous l'avons dit, il faut manger assez de fruits et des légumes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des fibres, c'est riche en fibres. Cela non seulement permet, mon commandant, d'éviter ce qu'on appelle la constipation. Parce que quand on parle d'hémorroïdes, il faut manger beaucoup de fruits et légumes. Parce que si vous êtes sujet à l'hémorroïde, vous serez constamment constipé. La constipation fait partie des facteurs, mon commandant, qui va justement vous pousser toujours à aller forcer les selles, d'où le sang va couler. Alors, alimentation, manger fruits et légumes. Et quand on parle de manger fruits et légumes, mon commandant, il ne s'agit pas de manger un fruit, à faire une semaine et en manger une autre. Il s'agit de manger 4 à 5 variétés de fruits par jour. Et parfois, on me pose la question de savoir, est-ce que c'est possible de manger 4 à 5 variétés. Il faut aussi en avoir à sa disposition. Il faut aussi en avoir. Ça, on peut bien avoir moyen de payer, mais ne même pas savoir où aller chercher. Mon commandant, excusez-moi, je ne suis pas contre ceux qui boivent l'alcool, mais il y a des gens qui en possèdent des moyens pour pouvoir boire l'alcool. Oui, non, je ne pas qui ne coûtent rien en ce qui concerne les fruits, mon commandant. Ces fruits ne coûtent pas grand-chose, ça coûte pas le prix d'une bière. Tout à fait. C'est aller à l'endroit, la personne qui va aller chercher et tout et tout. Nous n'avons pas le temps, justement. Quels sont les fruits qu'on peut... Voilà, la pastèque riche en eau, la pastèque, la papaye, les oranges, le melon. Le melon, nous avons sur le marché, que vous soyez diabétique ou pas, tout le monde peut manger. Alors ça c'est bon. La banane aussi, ça c'est important. Nous avons des fruits secs. Les amandes, les noix de cajou, il y en a tellement. Les dattes, les raisins, voilà autant de fruits qu'il faut manger. Les légumes, nous avons dit également hier, les légumes, nous avons une variété de légumes, notamment dans notre pays, mon commandant. Les feuilles de manioc, du haricot, le frelon, les épinards, le katikat. Donc il y en a tellement, mon commandant, qu'il faut manger. Et ça, je l'ai toujours dit, en réalité, mon commandant, à table, chaque repas devrait être accompagné de légumes. C'est-à-dire, quand vous mangez la viande, il faut qu'il y ait des légumes. Quand vous mangez du taro, il faut qu'il y ait des légumes. Quand vous mangez du riz, il faut qu'il y ait des légumes. C'est compatible. Il ne s'agit pas d'une incompatibilité alimentaire. Toujours les légumes. Cela a sa place, mon commandant. Maintenant, c'est à vous de varier quel type de légumes. Voilà. En fin de compte, conseil, docteur, on vous laisse repartir. Alors, le conseil que je puis donner, mon commandant, c'est toujours de consulter. Évitons l'automédication. Comme je l'ai dit, la présence, nous parlons ce matin de rectorragie, la présence du sang dans les selles, ça pourrait cacher le cancer. Un cancer du côlon, un cancer de l'anus, un cancer du rectum. Donc faites très attention, à chaque fois que vous allez constater, courez rapidement à l'hôpital. Et surtout consultez le vrai spécialiste. Ça c'est important de le dire et de préciser. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci pour ces moments. Merci pour cet éclairage sur cette question importante, la présence du sang dans les selles. On se reparle demain, docteur, pour la dernière livraison. Justement, demain, nous parlerons de la journée mondiale de l'obésité. Voilà. Je crois que nous invitons beaucoup de gens à être à l'écoute demain. Demain, on parle donc de l'obésité. Et justement, c'est quoi l'obésité? Êtes-vous obèse ou pas? On peut être obèse à son insu, attention. Donc, être obèse n'est pas forcément être en surpoids ou avoir un ventre tout de même. On peut être obèse à son insu. On verra tout ça demain avec le docteur Larry. Merci, docteur. Je rappelle vos contacts à toutes fins utiles, 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. On va lui reparler demain. On lui repasse la parole demain avec beaucoup de plaisir. Dans un instant, John Peter Nka pour les sports. Et évidemment, ce sera en direct John Peter Nka qui nous donnera quelques informations utiles, informations importantes. On parlera évidemment de la FECAFOOT qui, le désistement de l'AG, l'Assemblée Générale 2009, doit encore attendre. On va en parler avec Monsieur John Peter Nka. On s'intéressera également au championnat professionnel des clubs qui se préparent activement, vu par le microscope de Monsieur John Peter Nka. Et puis on terminera par l'actualité à l'étranger, actualité sportive à l'étranger. Nous dit-il, ce sera avec plaisir qu'on va le recevoir dans une minute ou deux.
Le temps de dire un petit bonjour au maître Aurélien, c'est Samuel Aurélien Maben qui est souvent avec nous. Il reviendra bientôt pour nous faire déguster quelque chose de très succulent. Voilà, maître Samuel Aurélien Maben, bonjour et beaucoup de courage. Nous saluons également un autre maître, le maître Duplex, qui bien souvent nous fait descendre ce que maître Aurélien Maben nous fait manger, avec des cocktails, avec des réalisations magnifiques de jus et d'autres victualités comme ça, très succulents dans le palais. Merci encore. John Pitanka, déjà parmi nous, c'est pour évidemment les sports. Il est prêt, l'homme, nous aussi. On y va tout de suite pour être en connexion avec lui. John